Monsieur le maire, nous allons partager notre temps de parole avec Madame Laporte. Et puisque j'ai la chance d'avoir un micro ouvert, je vais m'autoriser un droit de réponse par rapport à Monsieur Lamarche. Monsieur Lamarche, je ne vous ai pas attendu pour aller dans les quartiers. Néanmoins, je suis à votre disposition pour vous accompagner. N'oubliez pas vous-même d'aller aux réunions de quartier et accessoirement, invitez-moi au comité restreint. En ce qui concerne la délibération qui nous intéresse, s'il y a bien un sujet pour lequel on est de droite ou du centre, c'est bien celui de la gestion. Bon nombre de communes adhèrent au principe d'une gestion vertueuse car il est des plus élémentaires bon sens que des finances soient saines. Cela passe par la réduction des dépenses de fonctionnement, comme déjà conseillé par la Cour des comptes en 2007 et 2008, et par des économies qui permettent de libérer de la trésorerie pour s'atteler aux investissements nécessaires. Malheureusement, des années de gestion à gauche ont démontré l'inefficacité, voire la dangerosité d'une gestion basée sur l'emprunt et donc sur la dette. Pour ne donner que quelques exemples, l'héritage du dernier mandat, à savoir celui de Madame Voynet, et pour le OPHM de 10 millions d'euros de dette que notre commune rembourse à raison de 1 million d'euros par an sur 10 ans. Notre OPHM est en protocole CG2LS, une situation grave de redressement. Des mesures compensatoires sous forme d'un emprunt supplémentaire ont dû en outre être prises pour pouvoir respecter ces engagements. Et malgré cela, Monsieur le maire, votre majorité veut que Montreuil règle le problème du logement social de l'Île-de-France. Si l'on regarde les mandats précédents, ceux de M. Brard, là encore, si l'on voulait prendre qu'un seul exemple, c'est de façon scandaleuse les plus de 40 millions d'euros de dette de la CEMIMO. Cette dette désormais irrecouvrable, car devenue abandon de créances et donc subvention. Cette subvention versée pèse encore aujourd'hui sur nos finances à raison de 2,7 millions d'euros par an sur 15 ans depuis 2013. Cette CEMIMO, aujourd'hui dirigée par M. Le Checker et dont le conseil d'administration se réunit à huis clos, 3 votants. Cette CEMIMO pour laquelle le rapport de la Cour des comptes conseillait la dissolution est encore en vigueur, sans aucune clarification de ses actions. Je vous passe les choix de gestion coûteux en matière de ressources humaines et la gestion patrimoniale dont de graves lacunes sont liées à un pilotage défaillant. Monsieur le maire, vous avez prétendu ne pas vouloir augmenter les impôts, mais vous ne pouviez pas de toute façon, car Montreuil est arrivé au bout de sa marge de manœuvre fiscale, car au-delà d'un certain niveau, l'impôt n'est pas recouvrable. Je rappelle aux Montreuilloises et Montreuillois que le levier fiscal a été très largement utilisé en 2010 sous Dominique Voynet, avec des taux relevés de plus de 10 et 12%. Alors que les Montreuilloises et les Montreuillois ne s'y trompent pas, ce ne sont pas les minorités de gauche ici présentes qui seront susceptibles de redresser la situation. Il faudrait pour cela ne pas être les héritiers de ceux qui nous ont mis dans la panade. Et pour certains d'entre eux, avoir au minimum étudié le budget primitif 2018, ce qui n'a pas été le cas. Il faudrait aussi, bien évidemment, dépasser le stade des tacles verbeux et verbaux, Monsieur Tuaillon, d'être porteur d'un véritable projet politique, avoir une autre vision pour Montreuil, ce qui n'est pas le cas non plus. Nous sommes 55 dans ce conseil, et parmi ces 55, mesdames et messieurs, c'est tout simplement 50 nuances de rouge, tout simplement. Car à Montreuil, on est facilement daltonien, on passe du vert au rouge sans même s'en apercevoir. Alors une gestion saine permet de faire des arbitrages politiques et de déterminer des priorités budgétaires. Ces choix doivent se traduire par des illustrations concrètes pour la vie des Montreuilloises et des Montreuillois, comme par exemple le cadre de vie. C'est ainsi que l'on prépare l'avenir de nos enfants, pas en leur laissant des dettes. La contractualisation pourrait être un garde-fou, sans vilain jeu de mots, mais je le dis quand même, pour éviter d'autres dérapages. Néanmoins, au vu de la méfiance de la Cour des comptes quant au dispositif, nous nous abstiendrons. Et je laisse la parole à Madame.